L'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications. Au temps du malheur et au temps de la détresse, le fer brisera-t-il le fer du septentrion et l'airain. Je livrerai gratuitement au pillage tes biens et tes trésors, à cause de tous tes péchés sur tout ton territoire. Je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé et il brûle sur vous. Nous connaissons tous Jérémie, c'est un prophète que Dieu utilisait pour annoncer les catastrophes qu'il allait envoyer sur son peuple. Laissez-moi vous dire que ce peuple n'aimait pas Jérémie à cause des catastrophes qu'il annonçait contre eux. Les gens aiment quand tu dis des choses, des bonnes choses sur eux. Ils aiment entendre des choses agréables. Ils aiment entendre que tu leur dises des choses positives sur eux. Mais dès que tu dis des choses négatives sur eux, ils s'énervent et ils se lèvent contre toi pour te faire la guerre. Et c'est ce qui s'est passé avec Jérémie. Jérémie était dans une tristesse à cause de tout cela, qu'il a commencé à parler à Dieu. Il a commencé à dire à Dieu, tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère, sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées, je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplis de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Alors Jérémie ne comprenait pas pourquoi tous les gens étaient levés contre lui, pourquoi il avait des problèmes comme ça, pourquoi les gens le détestaient comme ça, et pourquoi partout où il passait, les gens le persécutaient comme ça. Donc, il a dit à Dieu qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Parce que lui, il ne s'assit pas dans la compagnie des moqueurs. Et il ne se réjouit pas de cela. Mais comment des choses comme ça peuvent lui arriver? Il ne comprenait pas pourquoi est-ce que Dieu ne lui faisait pas justice. Parfois, tu as l'impression que tu lis ta Bible beaucoup et que tu pries beaucoup, que tu vas à l'église et que malgré ça, tu rencontres des problèmes avec les gens se lèvent contre toi, les gens te méprisent, les gens font ce qu'ils veulent avec toi et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tout cela t'arrive. Et après, tu te poses la question, est-ce que Dieu est réellement avec toi? Et c'est ce qui se passe avec Jérémie. Et je pense que Jérémie se posait beaucoup de questions à ce sujet. Voici une réponse que Dieu va donner à Jérémie. Une réponse qui va changer la vie de Jérémie. Une réponse qui va disperser tous les ennemis de Jérémie. Voici la réponse de Dieu à Jérémie. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel,
Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares de ce qui est précieux, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Amen, 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 amen. Dieu dit à Jérémie, si tu fais ma volonté, si tu gardes ma parole, tu seras comme ma bouche. Ce n'est pas à toi d'aller vers ces gens-là. Ce sont ces gens-là qui viendront vers toi. Je te délivrerai de la main des méchants et je te sauverai de la main des violents. Donc, quand tu es la bouche de Dieu, tu as le pouvoir de bénir les gens, tu as le pouvoir de maudire les gens. Donc, les gens doivent avoir peur de toi pour ce pouvoir que Dieu a mis entre tes mains. Et parfois, ces gens-là ne se rendent même pas compte de ce que Dieu a mis en toi. Ils se lèvent contre toi pour t'insulter. Et des fois, tu ne les réponds même pas. Et c'est Dieu qui se lève contre eux pour les châtier. Et après, des choses les arrivent et ils ne savent pas pourquoi telle ou telle chose les arrive. S'il n'y a pas de révélation de Dieu.